Bonjour à tous, ici Anne-Marie de Leadership OTB et aujourd'hui, je vous partage mon secret pour dépasser ma zone de confort, pour l'agrandir, pour faire en sorte finalement d'arriver à traverser les situations d'inconfort comme si de rien n'était. Donc, je vous partage ce secret-là et je dois dire un grand merci à mes parents parce que c'est grâce à eux si j'ai développé tout ça. En plus, ils m'ont apporté ça quand j'étais très très jeune, j'avais en bas de 10 ans. Donc, ça a changé ma vie, c'est bien intégré. Puis ça fait qu'aujourd'hui, les gens me rencontrent ou me croisent et mes connaissances, mes amis me disent comment ça se fait toi que t'es jamais inconfortable, t'as une aussi grande zone de confort. Et en fait, c'est complètement faux. La réalité, c'est que ma zone de confort est comme tout le monde. C'est simplement que j'ai appris à la dépasser ou à pas m'arrêter à ma limite, la limite de ma zone de confort et à faire finalement comme si j'étais toujours confortable alors que c'est complètement faux. Donc, la petite astuce, en fait, est basée sur un enseignement que mes parents avaient reçu. Je sais plus si c'était un séminaire ou quoi, mais il était arrivé à la maison, il avait décidé qu'il nous enseignerait tout ça quand on était enfant. Donc, l'exercice se résume à se mettre devant le miroir, se regarder dans le blanc des yeux et se dire finalement j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi et j'ai tout en moi pour réussir. A priori, ça peut paraître simple, mais allez devant le miroir, tentez l'exercice et je vous promets que vous allez réaliser finalement que ça fait énormément travailler l'estime de soi. C'est pas évident, surtout d'être convaincu de ce qu'on dit parce que c'est pas tout de le dire en le disant. Il faut avoir la certitude que on y croit, que c'est vrai. Et donc, c'est ce petit bout-là qui fait le plus grand travail sur soi. Moi, j'ai eu la chance de l'apprendre très jeune et donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, aujourd'hui, je réfléchis plus. C'est un réflexe. Quand je frappe un mur, j'arrive, je suis inconfortable, je le sais. Ben, je me demande pas, est-ce que je le fais ou pas? Je me dis, bon, ben, Alma, prends ton courage à deux mains, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi et j'ai tout en moi pour réussir et je le fais. Puis c'est ça qui fait toute la différence finalement. La zone de confort, oui, elle s'élargit avec le temps. Plus on fait quelque chose, plus on vient à l'aise, mais elle disparaît pas du jour au lendemain. Il faut vraiment y travailler jour après jour et d'intégrer ce petit exercice-là dans votre vie. Puis je vous dis, au début, ça sera pas évident. À l'époque, j'ai essayé de m'en sauver, j'ai essayé de négocier. Puis merci à mes parents de pas avoir flanché, d'avoir tenu leur autorité là-dessus en disant non, tu quittes pas le miroir tant que tu l'as pas fait puis que tu nous as pas convaincus. Ben, ça a changé ma vie aujourd'hui. Puis si vous le faites assez, je vous dis qu'un jour ça va changer la vôtre puis que vous allez pouvoir être capable d'élargir aussi votre zone de confort. Donc essayez-le. N'hésitez pas à partager en commentaire des trucs que vous avez qui nous permettent à tous de dépasser nos limites. Puis sur ce, je vous dis à très bientôt.